Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Azray, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. N'hésitez pas à vous abonner, nous avons passé les 700 abos. On se dirige lentement mais sûrement vers les 1000. Je compte sur vous pour nous aider à grandir. Alors cette vidéo, elle va regrouper deux informations importantes. La première, on va parler de la date de sortie qui a été dévoilée il y a 4 jours, le 18 avril, sur un post Twitter officiel du site Solo Leveling Arise. Et la deuxième info importante, c'est une tonne de leaks qui ont été dévoilés aussi sur Twitter. Je vous mettrai le Twitter de la personne qui a dévoilé les leaks. Vous avez des informations sur 2 nouveaux persos qui vont sortir, mais pas que, sur aussi... Alors je vais vous montrer le game mode, ce game mode là qui va bientôt débarquer. Vous allez voir, c'est très croustillant. Alors donc la première info, évidemment, l'image vous arrive sur l'écran. La date de sortie officielle, c'est le 8 mai 2024. Apple nous avait fait un placeholder il y a quelques temps, on n'y croyait pas trop, mais finalement c'est le cas. La bannière de Silvermane ne dure que 15 jours, au lieu de durer un mois entier. Bon, ça fait une semaine, hein, donc finalement elle aura duré 3 semaines au lieu d'un mois. Ce qui veut dire que dans 15 jours et 9 heures, vous aurez la sortie globale du 8 mai avec les nouveaux personnages. Le premier personnage qui a été leak n'est autre que Alicia Blanche, maîtresse de la guilde française dont est issue Emma Laurent. Les stats qui sont montrées ici sont placeholder, ce ne sont pas encore les stats réelles du jeu. Alors je vais mettre plusieurs fois pause parce qu'on va lire un petit peu. Vous avez son arme, donc signature SSR. Vous voyez que ça va être un perso qui va se jouer sur l'attaque. Donc Alicia Blanche Exclusive Weapon. Elle va augmenter les corps attaque du user de 5%. Quand elle va avoir son buff Ice Body Armor qui sera actif, augmentera les dégâts des membres de la team en eau de 2,5% pour 20 secondes avec un CD de 30 secondes. Ce qui signifie que vous allez avoir ce personnage-là qui va être extrêmement important, notamment pour le Cerbère. Le Cerbère qui est un boss absolument ignoble actuellement. Hein, vous avez un petit peu de gameplay là. Quand on joue le Cerbère, on est obligé de jouer avec Seojiwo, si vous pouvez avoir Seojiwo, et puis Nam Chae-young, je sais plus, bref, l'archère qui est haut, qui est très forte, mais c'est un personnage SR, et on n'a pas vraiment de troisième personnage SSR ou SR d'eau qui est suffisamment puissant. Vous voyez que là le Cerbère il est vraiment balèze de chez balèze à devoir jouer et à devoir taper. C'est un boss qui est quand même relativement compliqué. D'ailleurs boss très sympa, hein. C'est un boss important puisqu'il va vous donner les artefacts pour votre stuff pour pouvoir vous builder et grimper en termes de puissance. Bref, je reviens donc sur la vidéo pour Alicia Blanche. Donc son corps attaque est très important. Et puis on va voir un petit peu donc la suite en maximum. Bon, en maximum ça sous-entend que l'arme vous l'avez en T10. C'est complètement pété. Ses skills, donc on voit que son skill de base utilisera l'attaque de base. Ce qui veut dire que ça va être un perso que vous allez build en 7 armes potentiellement, hein, qui va monter l'attaque. Peut-être en coup critique, ce serait très bien. Son premier, donc ça ce sont ses attaques de base. Touch of Winter. Deals Water Elemental Damage, donc c'est bien un personnage d'eau évidemment. Son deuxième skill qui est déjà extrêmement puissant, hein, 1600% d'attaque, alors que ça n'est que son corps attaque. C'est vraiment fort. Le basic skill, alors le basic skill, celle-là vous la reconnaissez, c'est la tornade qu'on se prend dans le floor 22 du Battlefield of Trial, qui est une horreur à esquiver. 1300% quasiment d'attaque. Quand ce skill touche à 30% de chance de freeze la target. Et quand l'user utilise ce skill, ça applique Body Armor à toute la team. Donc c'est le fameux buff que j'ai lu tout à l'heure, hein, que je vous ai cité tout à l'heure. Donc pour premier basic skill, c'est très fort. Bon, bien sûr il est en level 10, donc le 1284%, c'est peut-être parce qu'il nous l'a mis en max. Le Ice Needle, basic skill encore, qui va infliger Airborne, 3000% de puissance, donc on est vraiment sur du DPS pur. Le petit support skill que vous allez utiliser forcément. Donc le support skill, ça va infliger Airborne, Freeze, Ice Body Armor, tout Sung Jinwo. Alors c'est marqué tout Sung Jinwo, mais à mon avis ça peut l'infliger aussi aux autres personnages si vous le jouez pour le Cerbère. Et puis évidemment le Freeze, hein, ça bloque la target. On n'a pas de debuff, malheureusement, hein, pareil ici pour le Eternal Frost, le QTE skill.
Ça active le freeze et le airborne, donc on n'est pas sur un debuffer comme pourrait être un Baek ou comme pourrait être un Choi. Et là vous avez son ulti, 3800% en maximum, qui va infliger airborne, freeze, et qui va impliquer 5 stacks de frost. Ensuite on a ses passifs, alors on va un petit peu lire ses passifs. Les fameux stacks de frost qui sont utilisés pendant l'ulti, ça va augmenter les core attack change. Le core attack change, donc la core attack c'est celle-ci, hein, on se rappelle. Ça va se transformer en Beaten Cold Spare, en Bitter Cold Spare. Et Bitter Cold Spare, quand il est utilisé, ça va consommer 3 stacks de Frost, donc up to 3 stacks at once, qui va augmenter de 80% les dégâts à chaque fois que ce sera augmenté. Donc ça va jusqu'à 240%, hein, c'est 80% par stack. Donc c'est assez énervé, donc durée infinie, mais on va jusqu'à 5 stacks à peu près. Ensuite, on a les fameux constellations, hein, les avancements, avancement 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc on va descendre un petit peu. Quand le shield est actif, si vous avez une constellation 1, ça va augmenter le crit hit rate et crit hit damage de 7%. Donc là, vous avez compris, on va la booster, on va la faire jouer en crit, on va la faire jouer en attaque. Elle va être absolument incroyable à jouer, elle. Ensuite, le S2 Constellation 2, quand Eternal Frost, Winter Storm et Needle, donc ce sont les basic skills et les special skills, sont utilisés, ça applique un stack de Frost Effect. En T3, les dégâts dévoilés sur les personnages qui sont Frozen sont augmentés de 30%. En Constellation 4, ça augmente les dégâts damage de toute la team de 5%, donc bon, ça devient complètement pété, hein, évidemment. Si vous êtes cash player, bah vous envoyez vous l'envoyez en C6, et là, enfin vous l'envoyez en Constellation 6, et en Constellation 5, donc ça va appliquer le Ice Body Armor Effect à toute la team toutes les 40 secondes. Voilà, c'est vraiment fort. Bon, bien évidemment, en free-to-play, bon, on va oublier tout ça. Quand on la passe en constellation 6, 7, 8, 9, 10, ça augmente l'attaque, défense et HP jusqu'à... Bon, là, ça doit être buggé parce que vous avez 3%, 3%, 3%. À mon avis, les stats vont changer. D'ailleurs, les stats de skill risquent de ne pas être exactement les mêmes, mais au moins, on a les effets de ce premier personnage. Le deuxième perso que l'on attend, évidemment, n'est autre que Cha Ei-hin avec sa Sword of Light. Alors vous avez vu, c'est un personnage plutôt d'attaque avec une grosse arme. Lumière, on va en avoir besoin aussi. C'est un personnage DPS, increase the user basic skill by 5%. Alors c'est marrant parce qu'Alicia c'était core skill et elle c'est basic skill. Quand l'utilisateur utilise un basic skill, augmente les crit hit damage de 2% pendant 12 secondes. Stacking up to 6 times, son arme est vraiment très forte, hein. Et quand on la met en full, bon bah c'est 8% x 6, donc ça fait 48% pour les crit hit damage. Elle se joue donc en Cha Ei-hin attaque. Donc ça reste un build attaque, hein. On retient bien ce truc là. Vous avez ses skills, le premier skill Swift Sword, c'est le basic attack. On vous le montre, donc elle deal du light elementage damage. Tout va bien. Sword Dance, alors, encore une fois, hein, les pourcentages ne sont pas forcément les bons. Vous avez The Dancer qui est son premier basic skill. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ce basic skill? Quand l'utilisateur fait un critical hit, ça veut dire qu'il va falloir vraiment la build en crit. La petite princesse, on va appliquer l'effet Waltz of the Sword. Quand ce skill est utilisé, ça applique l'effet The Dancer. Donc attention, il y a une différence entre l'effet The Dancer et le skill The Dancer. Donc Waltz of the Sword, ça va nous donner The Dancer can be used an infinite number of time while the effect is active. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser... Alors, j'ai pas trop compris. Je pense que c'est le skill. Quand on a l'effet, on va peut-être pouvoir l'utiliser à fond de balle. On va voir. Sword of Light, alors ça envoie une giga arme, très sympa le Sword of Light, qui va donc knock down la target, qui va damage to branded target increase by 15% et qui va appliquer unrecoverable effect au target quand le dernier coup sera envoyé. Le special skill, donc vous allez avoir le support skill, Lightning Strike. Lightning Strike, pardon, donc qui va appliquer le fameux brand et Unrecoverable, c'est celui qu'on a vu sur ce skill là. Unrecoverable, ça va empêcher, et ça c'est très fort, la target de récupérer ses HP, notamment l'araignée, elle récupère ses HP, peut-être que ça sera plus le cas pour ce truc là, donc ça va être très fort. Et brand, ça va augmenter les crit hit rate et crit hit damage de 12% tous les, par cible.
qui sont touchés par ce skill. Enfin, c'est pas par cible, mais aux cibles qui sont touchés par ce skill. Vous avez le QTE skill Rampant en Flight qui va appliquer l'effet Airborne et Brand, le fameux Brand qui va booster les skills, et son ulti, Light of the End, qui est un ulti complètement pété, qui va appliquer simplement Brand et Airborne. Hein. Alors aussi ça, je viens de le lire, mais quand on attaque une cible qui a le fameux effet Brand, les dégâts sont augmentés de 30%. Voilà, ça va être très 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 fort pour Cha Hae-young. Cha Hae-in, c'est compliqué là les noms en coréen. Donc le fameux The Dancer, vous avez les passifs. Quand The Dancer touche, c'est-à-dire ce premier basic skill là, quand il va toucher, le joueur a une possibilité de placer à 66% de chance, hein, de placer Brand à la target. On a dit Brand, ça augmente les taux critiques et les crit hit damage de 12%. Et puis là après, bon, on va voir avec les fameuses constellations. En C1, vous allez pouvoir augmenter le nombre max de The Dancer effets, donc des effets de The Dancer à 5 instances. En C2, ça va augmenter les crit hit rate de 10%. Alors essayez d'avoir Cha Hae-in en C2 si jamais vous êtes en pay to win, enfin en pay to win, en cash player, pardon. Oula, le gros lapsus. C'est pas vraiment pay to win vu qu'on est sur un jeu solo, mais bon. Si vous êtes en pay to fast plutôt, ou en cash player, essayez de l'avoir en C2 je pense, hein, pour avoir le crit hit rate de 10% augmenté, ça va être extrêmement fort. La C3, ça augmente de 40% les dégâts. La C4, ça augmente les crit hit damage. Et la C5, ça va augmenter les damages de Light of the End de 15%, stacké to 5 times, donc elle va devenir extrêmement pétée. Et donc on continue avec les leaks, hein. Je vous rappelle, le leaker c'est Alpha Leaker. On va continuer donc avec les leaks sur Solo Leveling Arise. Vous avez un leak sur notamment des stuffs, des pièces de stuff qui ne sont pas sorties. Peut-être qu'elles ne sortiront pas, peut-être qu'elles sortiront, on verra. Vous avez donc le set Burning Curse qui va appliquer l'effet Curse, qui va descendre les PV à chaque fois et qui va augmenter les dégâts. Donc vous perdez des PV, vous augmentez les dégâts. J'espère qu'on va pas le jouer ce truc là parce que ça a l'air d'être très compliqué. Vous avez encore d'autres stuff avec Punishment of the White Flames Helmet. À mon avis celui-là il va bientôt sortir et je vais vous montrer un petit peu pourquoi après. Donc ça va augmenter le skill mana consumption mais il nous montre pas un petit peu ce qu'on va avoir par la suite. Et vous avez bon d'autres éléments qui ont été leaks. Un Awakening Tonic, un légendaire. Bon apparemment ça va augmenter le Hunter. Donc ça a l'air d'être un stuff intéressant. Et puis ensuite, en notre upcoming, vous avez ceci. Le Workshop of Brilliant Light. Il va falloir compléter le chapitre 18 pour pouvoir avoir accès à ce fameux workshop. Donc on va avoir une boutique de gemmes aussi apparemment. Et puis des bands. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameuses gemmes et ces fameuses bands? Eh ben on verra un petit peu. Donc on va revenir un petit peu chez lui. Donc tac tac tac. Donc vous avez vu un leak sur Alicia. Ensuite, donc le fameux Workshop of Brilliant Light, il est là. Donc vous avez des boss. Avaricious Vulcan, vous le connaissez celui-là. Et puis il y a Baran the Demon King. Donc ce sont les boss du donjon de la tour démoniaque au niveau des floors. Donc vous allez voir, Ability Fighting, ça a l'air d'être très 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 élevé. On est en difficulté normale, on a l'air d'avoir des coupons qui sont disponibles et vous avez tout ceci qui va donc nous arriver en pleine figure dans pas très longtemps. Donc vous avez l'entrée du démon avec le Cerbère, des boss, le Burning Square, le Demon's Castle avec l'Avaricious qu'on a vu juste avant au rang 50 et puis on devrait avoir Baran par la suite. Donc on va pouvoir le jouer en normal, on va pouvoir le jouer en hard. Moi ce qui m'intéresse c'est la reward list comme vous pouvez voir. Alors il impose une required battle class, donc là il vous dit 15 en required battle class. Ça me laisse un petit peu penser... Hop, on va aller faire un tour ici. Est-ce que ce serait ce truc là, le fameux battle tier? Alors pour l'instant moi je suis en battle tier 13. Est-ce qu'il est en train de nous dire que pour pouvoir jouer sur ce fameux élément il va falloir qu'on soit minimum battle tier 15? Je sais pas, on verra bien. Donc on revient donc ici, Vulcan. Ça, tac, on l'a montré. Et comme je vous ai dit, on va pouvoir avoir du stuff. Et là, on a du stuff violet, on a l'air d'avoir du stuff légendaire aussi. Ça a l'air d'être complètement fou pour Vulcan. Ça va être un gameplay, un mode de jeu qui va être très très cool. Ensuite, on a le fameux démon Baran. Et puis Kaizel, le dragon Kaizel, ça a l'air d'être les boss du rang 100, du floor 100 de cette fameuse tour démoniaque.
Ça va être très intéressant à utiliser. Les fameux stuffs que l'on peut peut-être récupérer, donc comme vous pouvez le voir en récompense. Vous avez donc level 73 et level 78. Ce qui veut dire que là, vous êtes en train de builder vos persos level 55. Bah attendez un petit peu, parce que dans quelques semaines, on va avoir du level 73 et du level 78 à aller chercher et à aller build. Ça va être assez énervé. Donc là, vous avez aussi quelques minions, parce que la prochaine ombre qui va débarquer, c'est Tusk. Tusk qui va pouvoir augmenter les core damage de tous les membres de l'équipe de 40%. Alors ça peut être très très cool à jouer avec notamment Alicia, puisqu'elle booste les core damage. Si vous utilisez Tusk en Shadow Authority, vous allez avoir un nouveau un boss et un burst de core damage de 40% avec ces petits mignons. Ceux qui connaissent Solo Leveling, vous reconnaissez. Et donc voilà, pour pouvoir réussir ces encore missions d'une bien meilleure manière, n'hésitez pas à aller chercher Alicia qui va vous permettre de déboîter le Cerbère vu qu'elle est élément eau et on a besoin de cet élément eau. Et ensuite on ira chercher Cha-Ei-Hin qui va nous exploser la Giant Arachnide puisqu'elle est élément light. C'était Azray, portez-vous bien, ciao ciao ciao.